Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour ce moment de rencontre et de partage autour de la psycho-énergétique intuitive et de la formation. Donc, on va voir différents points pendant cette soirée. Le devenir thérapeute, psycho-énergéticienne intuitive, le métier en lui-même et puis la formation que nous proposons à l'IFPIA. Alors, devenir thérapeute psycho-énergéticienne intuitive. On va prendre un petit temps pour se Pour se présenter présenter. l'une et l'autre. Donc, moi, je suis Virginie Simard, je suis psychanalyste jungienne, psycho-énergéticienne, je me forme aussi au Reiki. Et mon parcours, je viens de la spiritualité. J'ai été très tôt baignée dans le bouddhisme tibétain. J'ai été nonne pendant plusieurs années. Et je suis revenue à la dynamique. Et je suis aussi autrice d'un livre avec Becky. On a écrit toutes les deux un livre sur la médiumnité spirituelle. Donc, je suis Betty Tutrice. Je suis thérapeute depuis 20 ans. Euh, donc, comme Virginie vous le disait, on a coécrit le livre La médiumnité spirituelle. Je suis aussi psychogénéalogiste, psychoénergéticienne intuitive et psychanalyste jungienne. Alors, je veux bien revenir un peu sur... Bon, c'est pas grave. Voilà. Je forme aussi à l'EMDR, à la psychogénéalogie au sein de l'IFPIA et à la psychoénergétique. Donc, la formation en psychoénergétique intuitive, nous la co-animons, Virginie et moi. Alors, on va vous expliquer la création de cette formation et de cette approche. Donc, moi, je viens d'un parcours, on va dire, plutôt classique. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'être humain, la psychologie, dès l'adolescence. Voilà, ce sont des domaines qui m'intéressaient, l'astrologie, le yoga, tout ce qui était de l'ordre du développement personnel. Et puis après des études d'infirmière et après quelques années, voilà, d'exercice en milieu hospitalier. Pour moi, c'était une évidence que le prendre soin, en tout cas de cette façon-là, ne me convenait pas du tout. Donc, j'ai entamé une reconversion en psychologie clinique. Donc, je sais ce que c'est aussi la reconversion. Voilà, de changer de métier, de changer de vie aussi. Souvent, c'est ce qui se passe. Quand on fait cette reconversion pour devenir thérapeute, notre vie change, nos interactions avec le monde changent, nos interactions avec l'autre changent aussi. Et puis, voilà, je me suis installée en psychothérapie, donc en psychothérapeute. Et puis très vite, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que l'accompagnement du corps était essentiel. Et dans mes accompagnements, j'avais des perceptions intuitives, voilà, des perceptions sensorielles très particulières. Et j'ai eu envie d'explorer d'autres domaines comme le Reiki, le magnétisme, que j'ai intégré petit à petit à ma pratique aussi. Donc Virginie. Donc, c'est vrai que notre cocktail vient de nos parcours aussi. Donc, moi, j'ai, dans un sens, rencontré le Bouddha à 15 ans, d'où ma pratique ensuite et mon engagement dans cette tradition, et Jung à 40 ans, l'énergétique un petit peu avant avec le Reiki. Et c'est justement ces différentes approches d'accompagnement, de découverte de soi qui m'ont donné vraiment envie de proposer justement la psycho-énergétique pour pouvoir accompagner les êtres dans leur entièreté. Alors, nous venons de deux parcours assez différents en fait. Moi, je viens plutôt d'un parcours classique et toi, Virginie, plutôt d'un parcours assez spirituel. Et quand nous nous sommes rencontrés, Virginie et moi, on s'est rendu compte que on avait une approche toutes les deux holistique et qu'on avait envie de partager vraiment nos accompagnements de façon complète en fait, c'est-à-dire avec aussi bien l'approche psychologique que l'approche spirituelle. Donc, on va détailler un petit peu plus tard, voilà les modules et ce que c'est la psycho-énergétique intuitive. Euh,
Donc ce qu'on partage, c'est ce qu'on aurait voulu trouver nous, en fait, au sein d'une école. C'est vrai qu'on s'est formé un peu, comme beaucoup de personnes à gauche, à droite, pour venir vraiment compléter notre pratique, pour accompagner au mieux, l'individu. Vraiment sur tous les plans, à la fois, corporel, énergétique, psychologique, émotionnel, spirituel. Et donc, on met des valeurs assez uniques aussi dans nos formations. Donc l'IFPIA, c'est un institut unique, hein, pour former des thérapeutes psycho-énergéticiens et en psychogénéalogie aussi. Et pour faire naître aussi des thérapeutes authentiques, c'est-à-dire que vous gardez votre identité, vous gardez votre personnalité, vous devenez psycho-énergéticienne avec votre histoire, avec ce qui vous intéresse, vous, dans les outils, entre guillemets, qu'on partage, hein, au sein de la formation. Et pour nous, vraiment, les techniques ne sont qu'un support, c'est la transformation qui est aussi. Et d'ailleurs, il y a une ancienne élève qui avait partagé, cet acronyme pour l'ISPIA, incroyablement fière du parcours indescriptible à vos côtés. Parce que c'est vraiment, comme les métiers, un processus de transformation. On peut apprendre plein d'outils, mais c'est notre état d'être qui va nous permettre d'accompagner, et c'est ce que vont rechercher aussi les gens, justement, qui vont venir nous voir. C'est cette capacité à les accompagner, eux, dans leur transformation, et pour ça, il faut que nous aussi, on ait vécu cette transformation. Donc nous vous accompagnons à devenir, des thérapeutes, authentiques et à devenir, à être thérapeute. Pour nous, c'est une valeur, vraiment importante, le savoir-être thérapeute. Alors, je reviens sur ma diapo. Voilà. Donc nos valeurs, la bienveillance, le non-jugement, l'authenticité, l'altérité et l'humanisme, vraiment, c'est au cœur de notre enseignement et au cœur de la pratique aussi. Alors, si vous vous êtes inscrit pour, voilà, cette conférence, hein, sur la psychoénergétique, alors peut-être que vous êtes en reconversion, mais vous hésitez sur le métier de thérapeute. Donc on espère aussi pouvoir répondre à vos questions, hein, vous savez que vous êtes intéressé par le développement personnel, la psychologie, la spiritualité, les soins énergétiques. Peut-être que vous avez envie d'aider les autres, mais vous ne savez pas quelle approche choisir. Vous avez fait votre choix et vous vous intéressez à la psychoénergétique. Pour vous, c'est une évidence. Ou peut-être vous êtes dans l'accompagnement et vous avez envie de vous former davantage. Alors c'est vrai que parmi nos élèves, il y a vraiment tous les profils. Heu, les gens qui, comme des métiers, ont vraiment envie de changer de profession, et c'est clair pour elles. Et puis d'autres personnes qui vont suivre cette formation dans un parcours, plus personnel au départ, et parfois ce parcours personnel devient un parcours professionnel avec, par exemple, nous avons eu une inspectrice, URSSAF qui faisait ce parcours pour elle et qui au final, accompagne maintenant, aussi les gens. Donc, le la formation est ouverte à tous, ça va de l'élève en psychologie au prof de fac, en psycho, aux retraités, il y a vraiment tous les profils. Oui, on a eu boulanger, Beaucoup patient, d'infirmières. beaucoup d'infirmières, d'EduxP. Quel que soit votre parcours, vraiment la formation, elle est faite pour qu'on puisse vous accompagner dans ce devenir psycho-énergéticienne ou psycho-énergéticienne intuitive. Alors je le dis au féminin parce qu'il y a très peu d'hommes en fait dans nos formations. C'est plutôt féminin. On va Tout dire le monde, entre 1 et 3 par formation. voilà, tout le monde est le bienvenu. Donc le métier de psycho-énergéticienne intuitive. Donc c'est un métier de relation, c'est un métier de cœur. Alors un métier de cœur dans le sens où, je reviens un peu sur le devenir thérapeute. C'est une façon d'être qui au quotidien transforme notre relation à l'autre et notre relation au monde, et c'est un métier de cœur parce que ça devient presque une philosophie de vie en fait, hein. Donc c'est un métier relationnel, hein, vous allez accompagner des individus et souvent aussi c'est la relation qui guérit, moi j'en suis persuadée. Et c'est un métier pour prendre soin de soi et des autres. Alors c'est ce que tu disais, hein, tout à l'heure Virginie, c'est-à-dire que c'est d'abord soi pour,
C'est d'abord une transformation de soi pour pouvoir aider l'autre à se transformer, aussi. Je fais souvent la comparaison avec les maîtres nageurs. On ne devient pas maître nageur si on ne sait pas nager. De la même manière, il faut avoir soi-même traversé le processus thérapeutique. Alors évidemment, on n'aura pas tout vécu, mais on aura connu la transformation. Et à partir de là, c'est possible d'accompagner les autres. Donc c'est aussi une approche complète, hein, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Alors il y a un respect de votre identité de thérapeute. Vous allez voir qu'en psycho-énergétique intuitive, on va vous amener une caisse à outils, voilà, pour accompagner au plus près la personne. Mais avec cette caisse à outils, vous allez pouvoir créer aussi votre propre façon d'être et votre propre façon de pratiquer la psycho-énergétique intuitive. Et enfin, ce qui est important, j'ai envie de dire souvent, Virginie, c'est ce que tu dis, comme son nom l'indique, psycho-énergétique intuitive. C'est l'alliance entre la psychothérapie, les soins énergétiques, et il y a une vraie place pour l'intuition et la spiritualité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accompagner aussi bien sur un plan de développement personnel, mais aussi de développement spirituel. Et enfin, c'est un métier qui nous donne une grande liberté, hein, nous donne la possibilité vraiment d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, vie familiale. C'est un métier qui a du sens et qui permet de changer le monde. Si vous accompagnez une personne à se changer, le monde change. Et c'est un vrai métier pour en vivre et c'est un métier pour se sentir libre, vraiment en toute autonomie. Je te laisse poursuivre, Virginie. Donc vraiment, l'approche que nous, on propose, c'est de pouvoir justement accompagner les gens dans, on va dire, tous leurs aspects. Donc les problématiques peuvent être vraiment, différentes. Il peut y avoir, l'estime de soi, un problème de confiance, évidemment le stress, les événements de la vie que sont, les deuils, les traumatismes, les phobies que l'on peut avoir. La question du sens et comme disait Betty, cette approche est aussi spirituelle. On ne fait pas l'impasse sur cet aspect de notre vie qui, de toute façon, est présent, quels que soient les mots qu'on va utiliser. Il peut y avoir ce questionnement, vraiment. Les burn-out avec les nouvelles injonctions de la vie moderne, les différentes maladies et vraiment à nouveau ces expériences spirituelles qu'on peut avoir et qui parfois ne font pas sens. Et donc on va accompagner les gens pour qu'ils puissent s'approprier ces expériences. Donc la formation en psycho-énergétique intuitive, donc la particularité vraiment de cette approche, c'est souvent certaines personnes se font accompagner à la fois par un thérapeute ou un coach et en complément par un énergéticien. Le propre de la psycho-énergétique, c'est que avec cette façon d'accompagner, hein, et en fait, il n'y a plus besoin de multiplier les thérapies. La personne, elle va venir à vous parce que vous pouvez accompagner sur tous ces aspects-là, à la fois psychologique, à la fois sur l'énergétique et comme Virginie l'évoquait, hein, là maintenant, et aussi sur l'aspect spirituel. Et enfin, certains thérapeutes, psychologues se retrouvent complètement démunis par manque de technique ou de connaissances en psychologie énergétique. Et la psycho-énergétique intuitive, qui est une approche complète, permet vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une caisse à outils, entre guillemets, en tout cas d'avoir des connaissances assez approfondies en énergétique et en psychothérapie, en psychologie, pour se sentir thérapeute confiant, en fait, qui capable de vraiment de faire du sur-mesure et d'utiliser des outils assez variés. Donc, la psycho-énergétique intuitive, hein, j'insiste dessus, c'est l'alliance de la psychothérapie et de l'énergétique. Je te laisse peut-être. Là, c'est le premier cycle. Pour devenir psycho-énergéticien, vous devez suivre les 2 premiers cycles et on verra tout à l'heure pour, le 3e cycle et la psycho-énergétique intuitive. Donc le premier cycle, c'est vraiment du travail sur soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir vécu la transformation, avant d'accompagner l'autre.
et donc nous allons vous proposer, différents modules pour, heu, intégrer les différentes notions, de psychologie, pour intégrer, l'énergétique. Donc le Reiki 1 et le Reiki 2 font partie de votre formation. Si vous l'avez déjà fait, il suffit qu'on voit ensemble. En général, le Reiki, c'est un enseignement assez unifié, donc il n'y aura pas besoin de le refaire, ça pas de problème. Ensuite, il y a 2 modules sur l'incarnation, et la place pour vraiment, intégrer, on va dire, une posture, personnelle par rapport au monde. Évidemment, les émotions, nous allons tous travailler et vivre nos émotions. Alors, gérer, enfin, il peut y avoir plein de mots, c'est surtout se laisser traverser et pouvoir les accueillir. Et puis ce lien, au monde, spirituel, à la verticalité, avec ce plus grand que nous l'abordons, dès le 1er cycle. Ensuite, nous allons, continuer avec, donc le 2e cycle où là, vous allez très vite travailler en binôme ou en petit groupe parce que l'idée, c'est vraiment évidemment, il y a des connaissances, évidemment, il y a des notions à intégrer, mais il y a, comme disait Betty, la relation. Et la relation, on va pas l'apprendre dans un livre. On va l'apprendre concrètement. Donc pendant la formation, il y aura des mises en situation réelles, pas des choses imaginaires, des choses réelles. Et donc, il y a cette approche avec le corps, où là intervient, Stéphanie, Deperle sur, comment intégrer le corps à travers elle nous propose une approche à travers le yoga, mais ça peut être aussi le qigong, le tai chi. Comment intégrer le corps, à la transformation et à la thérapie. Ensuite, le couple, là encore, c'est la relation avec soi, avec les autres. La psychologie énergétique, comme disait Betty, les outils vont être divers et variés, on va dire, même si c'est pas l'outil qui est magique, c'est la relation, hein. Mais on apprend à utiliser, l'EFT, le MDR. Ensuite, le Reiki 2, il fait partie donc de la formation pour pouvoir travailler, à donner des soins à distance. Et puis le magnétisme qui est une autre approche de l'énergétique qu'on voit avant à la fin de la formation et on termine avec les actes réparateurs. Toujours, on aurait déjà vu aussi dans d'autres modules, l'approche, de l'art-thérapie avec de la peinture, avec, des collages, avec l'argile. Il y a plein de moyens, d'exprimer et de mettre en matière justement le processus de transformation. Et suite à ces 2 cycles, vous devenez, psycho-énergéticien. Donc pour la certification, il vous est demandé de rendre un mémoire de 10 séances. Alors il y a un 3e cycle qui est un cycle de spécialisation, voilà, qu'on va évoquer, là dans quelques instants. Donc le 1er cycle, c'est vraiment pour faire un travail sur soi. Le 2e cycle, là, on oriente vraiment la formation sur des mises en situation professionnelles, même si, dès le début de la formation, voilà, vous travaillez en binôme, donc il y a déjà des mises enfin, très vite, en fait, vous êtes dans le bain, on vous met en situation de cabinet. Peut-être revenir sur les dates, de formation. Donc les prochaines formations ont lieu en week-end, dès septembre 2023 à Chartres de Bretagne. Vous avez ce qu'on appelle les formations intensives, donc c'est sur une semaine du lundi au samedi en janvier 2024 à Lagny-sur-Marne et en janvier 2024 aussi à Chartres de Bretagne. Donc voilà, on Donc répondra aux questions, on va petit peu tout voilà, à l'heure. cette formation est intensive parce que vous allez vivre 2 modules à la suite. Donc, pendant toute une semaine, c'est vraiment une semaine, qui peut, demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et d'implication. Donc, d'où le côté intensif. Donc, je continue avec le 3e cycle. Donc, le 3e cycle est un cycle de spécialisation pour devenir psycho-énergéticienne intuitive. Donc là, ce 3e cycle, il est vraiment axé sur tout ce qui est état modifié de conscience, sur tout ce qui est intuition, médiumnité et psychochamanisme. Alors, dans ce 3e cycle, on amène aussi tout ce qui est psychopathologie, c'est-à-dire comment faire la différence entre un état
une expérience spirituelle, peut-être un état médiumnique et on va dire, un état, pathologique, voilà, comme des bouffées délirantes, des choses comme ça. Donc il y a un aspect, vraiment en psychologie qui est important et intéressant, dans les accompagnements. Est-ce que tu veux rajouter quelque Alors tous les chose? outils qu'on vous propose ne sont pas, des choses obligatoires. Comme Becky le présentait au début, chaque thérapeute aura son propre cocktail. Mais de pouvoir expérimenter tous ces outils dans un cadre complètement sécure, avec des gens qui comprennent ce qui se passe, vous pouvez débriefer avec nous et vous verrez aussi que la communauté qui se forme pendant toute la formation, c'est aussi quelque chose de très enrichissant et en général, les élèves, partagent aussi cette expérience, ces expériences ensemble. Donc toutes ces approches sont ensuite à intégrer et chaque thérapeute, chaque personne pourra les utiliser ou pas en fonction de son caractère. Donc, faut oser aussi aller voir parfois des outils qui nous parlent un peu moins et parfois faire de très belles découvertes et une inspiration qui, pour certains, ont vraiment été une transformation dans leur vie. Complètement. Alors l'IFPIA, adhère à la Fédération de psycho-énergétique. Donc en tant qu'élève et en tant que professionnelle psycho-énergéticienne, vous pouvez adhérer à cette fédération. Alors moi, ce qui me semble important, dans cette fédération, c'est que, il y a une fois par an, il y a une université autour d'un thème. Donc ça permet vraiment de rester en communauté, de continuer à apprendre. Il y aura aussi à partir de septembre des conférences en ligne, voilà, des choses comme ça, des ateliers. Et puis ça vous permet aussi d'avoir une reconnaissance en tant que professionnel. Il y a un annuaire en ligne, voilà. Enfin, il y a aussi un code éthique qui pour nous est important, hein, un code de déontologie. Euh, Alors cette année, l'université se passe, en Bretagne, à Saint-Jacques-de-la-Mer, donc sur le thème du cœur, l'ouverture du cœur, la connexion au cœur et tout ce que ça implique. Donc Saint-Jacques-de-la-Mer se trouve en plus tout au bord de la mer et c'est vraiment un très, très beau lieu. Donc n'hésitez pas. Donc, je regarde un petit peu. Je crois qu'il y a des petites questions. Alors, la question, ah oui, combien de temps dure la formation en week-end et combien de temps dure la formation en intensif? Alors, en week-end, il faut compter, c'est un week-end tous les 2 mois. Alors, un week-end de 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Donc, pour ces 2 premiers cycles, il faut compter 1 an et demi environ. Et pour la formation en intensif, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du lundi au samedi et c'est 2 modules à la suite. Là, il faut compter un petit peu moins d'1 an. Et pour le troisième cycle, c'est environ 6 mois en plus. Alors le troisième cycle, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus dans la foulée. Vous pouvez faire les 2 premiers cycles, pratiquer, vous installer et puis sentir au bout d'un moment que vous avez envie de venir, poursuivre avec ce troisième cycle. Il y a pas de souci, il y a des sessions régulières, tous les ans. Et il y a une autre question. Est-ce que je peux bénéficier du CPF? Et au niveau du paiement, est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge? Alors, la formation, il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de possibilité de CPF. Par contre, vous pouvez vous inscrire et il y a la possibilité de mensualiser la formation. Donc, vous voyez ça avec Virginie quand vous l'avez au téléphone. Alors, pas de souci, hein, pour étaler le paiement. Alors les seules prises en charge qu'on a vues, c'est pour les gens qui étaient en reconversion et leur entreprise, acceptait après souvent, dans les négociations de départ, quelle que soit la formation, souvent les entreprises, c'est pas important pour eux du moment que l'employé, se reconvertit, et là, dans ces cas-là, c'est possible. Donc à voir si vous êtes dans une entreprise qui accepte de vous payer la De formation. vous financer la formation, mais c'est possible aussi, hein. Alors ensuite, alors c'est qu'est-ce que l'énergie? On parle beaucoup de voilà, d'énergéticiens, d'énergéticiennes. Pour nous, qu'est-ce qu'on inclut dans l'énergétique et l'énergie?
Alors, on met vraiment, un point, central sur, les énergies de la parole, les énergies de la relation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Moi, je suis persuadée que la relation guérit aussi. C'est-à-dire l'alchimie que vous allez créer avec la personne que vous accompagnez, ça aussi, ça guérit. Les énergies du processus, les énergies de l'écoute, des corps énergétiques, des émotions, de la psyché, de l'histoire personnelle et familiale, de l'intuition et de la spiritualité. Voilà, c'était pour préciser un peu quand on dit que tout est énergie, bah, tout, voilà, ça peut être ce tout. Alors, je vous ai mis quelques témoignages que vous pouvez retrouver, hein, sur, Google. Donc il y a Amélie, qui, voilà, qui dit: «À mon sens, c'est bien plus qu'une formation, c'est une collaboration qui permet une merveilleuse transformation, ainsi que l'acquisition d'une véritable et réelle et juste posture de thérapeute en lien direct avec l'énergétique et le spirituel». Donc Amélie recommande à 1000. Merci Amélie. Et ensuite, vous avez un autre témoignage. Après un burn-out, j'ai voulu me reconvertir. Alors ça aussi, on voit souvent, hein, des personnes qui en ont assez de leur métier, qui ne retrouvent plus de sens aussi, hein, dans leur profession. J'ai choisi la psycho-énergétique. J'ai appris beaucoup sur moi aussi. J'ai acquis une mallette à outils pour accompagner avec une grande confiance les personnes. Quelques mois après mon installation, mon agenda était déjà plein, Sylvie. Alors, Hélène qui nous dit: «La formation a changé ma vie. Les formatrices disent toujours qu'on devrait faire des photos avant et après». C'est vrai, c'est notre phrase favorite. Il y a une évolution, il y a une telle évolution quand vous êtes en formation entre le premier jour et le dernier. Vous allez changer de tête. Voilà. Donc mon rapport à la vie a totalement changé. J'ai trouvé une famille à Ispia. Nous apprenons la bienveillance, le non-jugement et surtout des techniques qui transforment nos blessures. Donc voilà. Alors il me semble que j'ai vu, je regarde un petit peu, il y a, Ingrid qui a fait la formation et qui est là avec nous. Alors si tu pouvais peut-être nous dire un petit mot, Ingrid? Alors, tu confirmes le changement de tête, du début à la fin. Et toi, tu es intéressée par le troisième cycle. Tu as fait les 2 premiers cycles et voilà, tu es intéressée par, vraiment approfondir, la médiumnité, le psychochamanisme. OK, donc c'est super. Alors certaines personnes viennent du Grand Sud, hein, c'est pour ça qu'aussi on a mis en place les formations intensives. Il y a des gens qui sont venus de Corse, de Moselle, C'est vrai. Toulouse. Évidemment, il y a des gens de Bretagne parce que c'est un côté plus pratique. D'où l'ouverture aussi, d'une section à côté de Paris maintenant, pour pouvoir, rendre plus accessible la formation. Et à Paris, on fera peut-être sûrement d'autres zooms avec Sandra. Et il y a une, formatrice qui travaille avec nous, une ancienne élève Sandra Krim, qui voilà. a suivi la formation, qui est installée, à l'AMI, Lucie, et maintenant qui collabore avec nous, Et comme qui Stéphanie. Voilà, qui ce sont 2 personnes qui sont psycho-énergéticiennes intuitives et qui sont devenues formatrices. Donc voilà, pour nous aussi, c'est important de transmettre, d'être dans la transmission et de voir des personnes qu'on a formées, prendre le relais aussi, Oui, d'une parce certaine que façon. même si on dit toujours, «Vous avez le temps pour rendre vos mémoires, tant qu'on est vivante, c'est possible», mais comme tout est impermanent, un jour on le sera plus, mais on espère que la psycho-énergétique continuera. Et c'est aussi l'idée de, comme tu dis, de transmission et que ces outils continuent à accompagner les gens. Alors, il y a une autre question sur le mémoire. Est-ce qu'il y a un deuxième mémoire pour le cycle 3? Oui. Là, c'est un mémoire de 5 séances. Mais certaines personnes font les 3 cycles et nous rendent un mémoire de 10 séances pour les 2 premiers cycles et en même temps, un mémoire de 5 séances pour le troisième cycle. Donc, voilà. Alors vous pouvez nous contacter, si vous voulez parler de votre projet professionnel. Si vous avez d'autres questions, alors c'est vrai que là, il n'y a pas d'autres questions.
Voilà, parfois, on se dit: «Mince, j'aurais dû poser cette question-là» et puis, en fait, j'ai oublié. J'ai mis les coordonnées de Virginie. C'est elle qui vous accueille, en fait, qui répond à vos questions au téléphone et par mail. Donc voilà, vous pouvez nous contacter à Et tout on est moment. dispo toutes les 2 tout l'été, en pointillé, mais on est dispo. Donc, je vérifie un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien non. Donc, je vous Donc souhaite à très une bientôt bonne soirée. et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.